Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un chatbot WhatsApp pour ton business ou ton organisation, même si tu es nul en technique et même si tu n'as pas de numéro de téléphone attribué. Salut, c'est Augustin, moi je suis spécialiste chatbot Messenger et Instagram depuis 3 ans. J'aide les business à utiliser les messageries pour vendre plus. Et récemment, j'ai eu de plus en plus de demandes et de questions par rapport au chatbot WhatsApp qui a été lancé il y a à peu près 1 an. Et donc, ce sera le sujet de la vidéo. On va voir comment faire un chatbot sur WhatsApp facilement. Donc c'est le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu sois capable et tu aies ton propre chatbot WhatsApp. Pour cette vidéo, on va utiliser l'outil ManyChat, qui est un outil de chatbot et qui est tout simplement le meilleur outil de chatbot pour les logiciels et les messageries Meta, c'est-à-dire Facebook Messenger, Instagram et WhatsApp. C'est la seule entreprise de chatbot qui est en contact direct avec les membres de Meta, et d'ailleurs c'est eux qui ont développé en bêta le chatbot WhatsApp. Donc si tu vas voir la solution la plus fiable, il ne faut pas aller chercher plus loin, tu peux utiliser ManyChat. Donc si tu n'as pas de compte, tu vas pouvoir aller sur ManyChat et cliquer simplement sur commencer gratuitement. Ce qu'ils vont te proposer, c'est de savoir sur quel canal tu veux créer un chatbot et ici tu vas choisir WhatsApp. Si tu as déjà un compte comme moi, ça va te connecter. Et ce que tu vas devoir faire, donc l'étape additionnelle, c'est simplement d'aller dans les paramètres, dans WhatsApp, et de cliquer ici sur connecter. La première étape, c'est donc de connecter un numéro de téléphone. Soit tu as un numéro de téléphone et il suffit de cliquer à droite, connecter mon propre numéro, soit tu veux utiliser un nouveau numéro et tu peux louer un numéro à ManyChat, ce qui est extrêmement pratique. Alors il faut savoir que si tu veux connecter ton propre numéro de téléphone, il faut que ce numéro n'ait jamais été utilisé pour un compte WhatsApp. En fait, c'est le fonctionnement même de l'application. Un numéro égale un compte. Donc le numéro que tu utilises déjà sur WhatsApp, par exemple, pour envoyer des messages à ta famille ou à tes collègues, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser. Donc voilà, soit tu as un numéro qui n'a jamais été utilisé pour WhatsApp et que tu peux utiliser pour l'occasion, soit il te suffit de louer un numéro à ManyChat. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça marche très bien. Et du coup, si tu veux ton propre numéro, enfin créer un numéro, tu cliques à gauche, tu choisis le pays. Donc malheureusement, il n'y a pas la France. D'un côté, ça aurait été mieux que s'il est un client, regarde notre compte WhatsApp, il voit un +33 6. Mais en l'occurrence, les gens sont habitués à voir que les business ont des numéros de téléphone différents. Donc en soi, c'est pas très grave. Et ce que je te conseille, c'est de prendre le numéro des États-Unis, tout simplement parce que c'est le moins cher et le préfixe est simple, c'est un +1. Donc une fois que sélectionné, il te suffit de cliquer sur Get Number et à partir de là, c'est parti, tu auras ton numéro attribué sur WhatsApp que tu pourras utiliser pour ton business. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai un deuxième compte où j'ai déjà WhatsApp qui est installé, mais je vais te montrer quand même comment ça se passe lorsque tu ajoutes un numéro sur WhatsApp Business. Donc il faut savoir que c'est le fonctionnement de Facebook, donc c'est pareil que pour un chatbot Instagram où il faut relier son compte Instagram à une page Facebook. Ici, il va falloir relier son numéro WhatsApp à une page Facebook. Une fois que tu as ton numéro, donc je passe un peu la vidéo, tu as choisi ton numéro, ça va te connecter sur Facebook. Une fois sur Facebook, on va te demander choisir tout simplement la page sur laquelle tu veux installer le chatbot WhatsApp, ton compte WhatsApp. Donc je te conseille de mettre la page de l'entreprise, tout simplement. Donc ils vont te demander quelques informations, le nom du business, le numéro de téléphone, etc. À la fin, ils vont te demander d'envoyer un code, ce qui n'est pas un souci puisque ManyChat, du coup, qui te loue le numéro de téléphone, t'enverra le code. Donc une fois que tu auras cliqué sur envoyer le code, ManyChat te le fournira et tu pourras remplir le code et valider l'inscription. À partir de là, c'est bon, il faudra juste attendre peut-être quelques minutes et rechercher la page ManyChat pour que WhatsApp apparaisse. Tu sauras quand tout est bon, quand tu auras dans les settings, dans WhatsApp, et que tu auras les informations de ton business, donc le numéro, la description, etc. etc. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une petite pop-up en haut, donc comme ici, vérifier le compte WhatsApp sur Facebook. Donc ça, c'est Facebook qui veut vérifier plus d'informations avant de te donner toutes les capacités du chatbot WhatsApp. Tu vas aller dans ton Business Manager. Dans le Business Manager, tu vas aller dans Compte, tu vas aller dans Compte WhatsApp, et ici, tu vas aller dans Paramètres, et tu vas demander la vérification de l'entreprise. Donc c'est simplement Facebook qui vérifie que tu es une vraie entreprise et donc assigner ta entreprise à cette page Facebook. Donc tu vas pouvoir cliquer ici sur démarrer la vérification. Donc ici ça va ouvrir le centre de sécurité, tu vas pouvoir cliquer sur commencer la vérification, démarrer et là ça va te demander des informations, le nom du pays, le numéro de téléphone, etc. etc. Une fois que tout ça sera fait, tu pourras attendre peut-être, je crois, 1 ou 2 jours que Facebook vérifie ces infos.
et tu seras vérifié sur WhatsApp et tu pourras utiliser WhatsApp, le chatbot WhatsApp, à son plein potentiel. Alors juste une petite chose à savoir, quand on lance un compte WhatsApp business, un chatbot WhatsApp, on est limité dans le nombre de personnes qu'on peut contacter les premiers jours, tout simplement parce que, encore une fois, Facebook veut vérifier qu'on ne l'utilise pas pour spammer, et donc les premiers jours, tu vas être limité à 1000 personnes. Et si ça se passe bien, tu vas pouvoir monter à 10 000, à 100 000 et à un nombre illimité. Donc il faut savoir que tu ne peux pas créer un compte WhatsApp immédiatement et envoyer des centaines de milliers de messages d'un coup. Il va falloir le prévoir un peu en avance, histoire que tu aies un peu d'historique et que tu puisses avoir le temps de montrer à Facebook et à WhatsApp que tu es un utilisateur sérieux. Donc maintenant qu'on a créé et paramétré notre compte WhatsApp, comment créer un chatbot? Alors c'est très simple, sur ton compte ManyChat, tu vas pouvoir aller dans Automation et cliquer ici sur WhatsApp. Donc tu vas voir que contrairement à Instagram et Facebook, on n'a que la réponse par défaut. En fait, on n'a que 3 points d'entrée sur Instagram. Soit la réponse par défaut, donc c'est si quelqu'un t'envoie un message, quelle réponse par défaut tu vas envoyer. Et du coup, je vais te montrer ça dans New Flow, donc je vais te montrer comment ça fonctionne. On part de zéro, pas besoin de titre. Donc voilà, dans les points d'entrée, du coup, on a le message par défaut, on a les mots-clés et on a les liens donc qu'on peut transformer en QR code avec d'autres logiciels. Mais du coup, voilà, c'est nos 3 seuls points d'entrée pour WhatsApp. Donc imaginons que je crée un point d'entrée qui s'appelle 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, donc si jamais je veux tester le flow. Donc voilà, le starting step ici, c'est notre point d'entrée, et à partir de là, on va pouvoir créer le chatbot. Ce qu'il faut savoir sur ManyChat, c'est que c'est un éditeur visuel, tu n'as pas besoin de savoir coder, mais tout simplement de relier les blocs entre eux. Donc le premier bloc qu'on veut, c'est tout simplement un message WhatsApp. Ici, tu peux rajouter le texte dans le message, tu peux aussi mettre des audios, des images, des vidéos, des fichiers, tu peux mettre un délai entre 2 messages, tu peux mettre aussi un user input, donc c'est tout simplement, on va poser la question à l'utilisateur, on va enregistrer sa réponse, donc ça peut servir pour capturer un email par exemple. Mais imaginons ici dans notre exemple, c'est hello, comment je peux t'aider. Donc ça, c'est le message qu'on va envoyer à la personne et les réponses qu'on va lui proposer. Du coup, ça sera à l'aide de boutons. Donc il n'y a pas de quick replies si tu utilises Facebook Messenger et Instagram, leur chatbot. Non, il y a des quick replies. Ici, on peut utiliser que des boutons. Donc bouton 1, par exemple, ça serait commander. Et deuxième bouton, ça serait faire un retour. Pour créer la suite du chatbot, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur ce rond, tirer, et ça va t'ouvrir des nouveaux messages. Pour commander, par exemple, tu pourrais faire « Voici le lien du site ». Et là, tu rajoutes du coup un lien. Et par exemple, pour retour, on peut faire « OK », un membre du support va prendre le relais. Donc ça, c'est les 40% le plus important du chatbot. C'est donc tout simplement les messages que tu vas envoyer, les réponses que tu vas proposer. Donc ce qui va permettre de dérouler un scénario de chatbot. Les autres 40%, ça va être ce qui va être les éléments de logique. Donc ça va être les actions et les conditions. Donc là, je vais pas aller dans les détails, j'ai fait d'autres tutoriels sur ma chaîne qui sont plus détaillés, qui sont faits pour... Là, dans cette vidéo, je veux rester sur les spécificités liées à WhatsApp. Mais ce qui va être important, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est d'ajouter des tags, un peu comme sur les logiciels d'email. Par exemple, tu veux savoir d'où la personne est venue, ou tu veux savoir si cette personne est un client ou non. Donc tu vas lui mettre des tags, des propriétés. Donc imaginons que là, je veux savoir combien de gens sont allés sur le site. Je vais pouvoir connecter le lien à ce tag. Donc tous les gens qui cliqueront sur ce lien auront ce tag. Et par exemple, ça pourrait me servir ici de créer une condition donc avec ce tag. Donc est-ce que le tag est bien masse, du coup le même tag qu'ici. Et donc cette condition de vérifier si la personne a le tag ou non pourrait par exemple s'en servir pour faire une relance. Donc je vais connecter le next step. Le next step, c'est pas une réponse en fait. Ici, on va passer de ce message à ce message si la personne a cliqué. Le next step, en fait, on va y passer automatiquement et immédiatement. Donc ici, ça va se déclencher immédiatement si je le connecte. Alors bien sûr, ce que j'ai oublié, c'est de mettre un délai. Imaginons que je mette un délai de 5 minutes. Et comme ça, ce que ça va faire, c'est que la personne va recevoir ce message pour commander. On va attendre 5 minutes. Si elle a le tag, on fait rien. Et si elle n'a pas le tag, on va lui renvoyer un message. N'oublie pas de valider ta commande. Donc par exemple, on pourrait s'en servir pour faire des relances. Donc comme je t'ai dit, j'ai fait des tutoriels plus détaillés sur ma chaîne, je mettrai le lien dans les commentaires. Ce qu'il faut que tu retiennes, la grosse différence avec WhatsApp comparé aux autres, c'est que du coup, on n'a pas de quick replies, on n'a que des boutons qui peuvent être utilisés qu'une fois. Et donc imaginons que tu as un moment de ton scénario où la personne doit faire un choix, mais tu veux pas qu'elle puisse revenir en arrière avec un bouton. Donc je vais te montrer ça de suite. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un tag si la personne clique sur commander, et une condition de l'autre côté. Et donc si la personne a cliqué sur ce bouton, elle ne pourra pas revenir en arrière en cliquant sur ce bouton-là,
puisqu'ici on aura un tag qui nous protégera. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc ici pour le test, j'ai mis 1 3 4 5, allons sur WhatsApp. Donc j'envoie 1 3 4 5 à mon chatbot, ça déclenche le scénario Hello, comment je peux t'aider? Donc tu peux voir ici les deux boutons. Donc imaginons que je veux commander, ça fait comme si j'envoyais un message, donc je reçois la réponse. Et en fait c'est ça que je voulais dire avec les boutons, c'est qu'ici la personne ne peut plus recliquer sur commander, mais elle peut toujours cliquer sur faire un retour. Et donc elle peut partir dans une autre branche du scénario, et il arrive dans certains cas qu'on ne veut pas que la personne puisse retourner en arrière. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé la solution du tag et de la condition. Probablement ce qui t'intéresse sur WhatsApp, c'est de pouvoir envoyer des broadcasts, c'est-à-dire de faire des campagnes, donc un peu comme les campagnes email ou les campagnes SMS, mais ici directement sur WhatsApp, ce qui est extrêmement puissant puisque les gens n'en ont pas l'habitude, et en plus avec le chatbot, on peut faire des scénarios intelligents, c'est-à-dire des tunnels de vente qui s'adaptent en fonction des réponses des clients. Pour faire ça, on va aller dans Broadcast, on va créer un nouveau broadcast, on va choisir WhatsApp. Donc il faut savoir que quand c'est nous qui prenons l'initiative, quand c'est le business qui prend l'initiative d'envoyer un message, je crois que ça coûte quelque chose comme 0,2 centimes ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai ce message d'alerte qu'il faut que je remplisse mon portefeuille WhatsApp pour envoyer des messages. Moi, je ne vais pas le mettre en place parce que voilà, c'est un compte test, mais si tu as une entreprise, je te conseille de mettre l'auto-refill. Ça va re-remplir le portefeuille avant que tu tombes à zéro. Et donc, c'est très intéressant puisque si tu as des campagnes en automatique, si ton portefeuille tombe à zéro, ça va tout arrêter et du coup, ça va poser des problèmes. Moi, c'est ce que je te conseille. Et donc ici, on arrive dans Broadcast. On a même un petit message de ManyChat qui nous explique comment faire. Et effectivement, il y a une petite spécificité avec WhatsApp, il faut que le premier message soit un message template. Donc ici, j'en ai pas, donc ce qu'on va faire, c'est on va aller dans les settings, en créer un. Donc on va aller dans WhatsApp et on va aller dans message template. Alors attention, ça ne sera pas accessible si tu n'as pas été vérifié, si ton business n'a pas été vérifié sur Facebook. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un template. Donc on va lui donner un nom, on va choisir la catégorie, donc ça c'est quelque chose sur laquelle tu dois absolument te renseigner, c'est les conditions de message. En gros, en tant que business, tu ne peux pas recontacter une personne plus de 24 heures après son dernier message. Donc imaginons que j'envoie un message à ton business, par exemple le vendredi à 16 h, tu as jusqu'à samedi 15h59 pour m'envoyer des messages sans raison pour faire ta promotion. Si ensuite tu veux m'envoyer ces messages après samedi 16 h, il faut que ça respecte une des conditions qui sont données par WhatsApp. Donc encore une fois, c'est quelque chose pour éviter le spam. Donc moi je trouve que c'est bien et voilà, il faut le savoir. Et je vais me répéter, mais il faut absolument que tu connaisses sur le bout des doigts du coup ces règles, sinon tu vas te faire bannir ton compte WhatsApp et ça serait très bête après tous ces paramétrages. Surtout qu'en plus ton compte WhatsApp est maintenant associé à ta page Facebook, donc autant dire que ça deviendra très vite compliqué de revenir sur WhatsApp. Donc voilà, tu choisis la catégorie ici, tu vas choisir la langue, tu vas choisir du coup le texte, tu peux rajouter un sous-texte, tu peux rajouter des boutons, donc voilà, de quoi faire du coup des campagnes marketing efficaces. Donc le template, tu vas le créer, tu vas l'envoyer à Facebook, à WhatsApp, pour qu'ils puissent le vérifier. Donc j'avais trouvé une page ici, voilà, donc ça va ressembler à ça. Tu peux voir ceux qui sont approuvés, ceux qui sont en attente, ceux qui sont déclinés. Et une fois que tu en auras qui seront approuvés, tu pourras du coup les mettre dans, tout simplement dans tes broadcasts. Donc il faut absolument que le premier message, ça soit un message template. Si tu fais autrement, en fait tu sors des règles de Facebook et tu risques de te faire bannir. Donc comme je voulais faire cette vidéo rapidement, malheureusement j'ai pas de template, mais voici à quoi ça va ressembler. Donc en gros, si tu sectionnes en haut un message template, donc par exemple c'est Order Delivery with Feedback, ici, ça va te faire un message en fait que tu ne pourras pas modifier puisque c'est le message que tu auras préparé. En fait, c'est le template que tu auras demandé à Facebook de vérifier. Et à partir de ce template, tu pourras du coup organiser la suite et relier du coup les réponses aux options que tu veux pour que tu puisses créer ton scénario sur mesure. Donc pour résumer, si tu es vérifié sur Facebook, tu vas pouvoir créer un template de message. Tu vas pouvoir laisser Facebook vérifier s'il est conforme ou non. S'il est conforme, tu pourras et tu devras l'utiliser en tant que premier message de ta campagne, donc avant de créer la suite du scénario. Et une fois que c'est fait, tu auras dans Settings, tu peux l'envoyer maintenant, tu peux l'envoyer pour plus tard. Tu peux rajouter des options de targeting, donc notamment en fonction des tags. Donc par exemple, si je veux envoyer un message seulement aux gens qui n'ont pas encore vu la boutique ou les gens qui ne sont pas encore clients. Et une fois que c'est fait, je pourrai envoyer sur envoyer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Tu sais maintenant comment créer un chatbot WhatsApp
même sans technique, même sans numéro de téléphone. Tu sais qu'il faut utiliser le logiciel ManyChat. Tu peux maintenant revoir la vidéo si tu as besoin d'aide pour voir l'installation du chatbot. Tu sais aussi maintenant quels sont les 3 points d'entrée qui existent et comment créer un chatbot, donc créer les questions, les réponses et ajouter des tags pour pouvoir traquer ce qui se passe et envoyer des messages personnalisés. Tu sais maintenant comment envoyer ton broadcast, donc qui consiste à se faire vérifier, à faire vérifier un template de message à envoyer et ensuite à créer ton broadcast. Si jamais des sessions de consulting ou un accompagnement stratégique t'intéressent, tu peux prendre rendez-vous avec le premier lien dans les commentaires. Attention, c'est que pour les clients sérieux qui veulent collaborer avec moi, si tu as des questions techniques, je n'y répondrai pas et j'annulerai le rendez-vous. Plutôt mets-les dans les commentaires, comme ça aidera plus de monde vu que je pourrai répondre publiquement. Sur ce, je te conseille de t'abonner si tu veux en savoir plus sur les chatbots et sur les stratégies Instagram. J'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve dans la prochaine. Salut!